Coucou. Éclaire mes jours, mes nuits. Connectez-vous. Tu es mon soleil, tu es l'âme de ma vie. Connectez-vous. Mon soleil illumine mes jours, mes nuits. Tu m'émerveilles, tu nourris mes envies. C'est plus pareil depuis que t'es parti. Toute seule j'essaye, mais ça ne me poursuit. Je donnerai ma vie, tu sais, pour te suivre. J'aimerais changer le passé, je veux vivre. Auprès de toi je resterai, je m'enivre de toi et de tous les secrets qui nous lient à jamais. Tu es mon soleil, la lumière qui me guide. Dans mon sommeil, tu dessines mes rêves aussi. Tu es l'arc-en-ciel qui a coloré ma vie. Tu es mon soleil, tu es mon meilleur ami. Je pourrais qu'est-ce qu'une amitié, je suis ivre. De toi je ne peux me contenter d'être libre. Connectez-vous. Pouvoir seulement te parler, je veux vivre. Avec toi être à tes côtés et poursuivre ce rêve en réalité. Être à tes côtés, tu es ma destinée. Ma destinée. Tu m'as destinée. Si tu veux de moi, 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 emmène-moi. Si tu veux de moi, si tu veux de moi, emmène-moi. Si tu veux de moi, emmène-moi où tu veux. Emmène-moi si tu veux. Emmène-moi. Si tu veux de moi, je ne laisserai jamais les autres briser ce qui existe. Si tu veux de moi, si tu veux de moi, emmène-moi. Si tu veux de moi, emmène-moi si tu veux. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi. Si tu veux de moi, Coucou, 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 coucou. Bonsoir à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Partagez, partagez, partagez massivement le direct. Nous sommes à plus de 1400 personnes connectées en si peu de temps. Partagez massivement dans les inbox, dans les WhatsApp, dans les messengers, dans les emails, voilà, pour que le message puisse quelque part véhiculer. Nous allons parler aujourd'hui, je vais faire un peu le décryptage de cette situation que nous vivons dans notre pays en ce moment, instant T, cette histoire de terroristes. Et quand j'entends terroriste, pour moi, c'est quand même un flashback parce que j'ai connu ça
j'ai vécu, voilà, les attentats des terroristes au niveau de New York en 2001, voilà, le 11 septembre. Voilà, j'ai connu. Je sais de quoi il s'agit et je sais quelle est la gravité quand on parle d'un attentat terroriste. Je me rappelle comme si c'était hier l'endroit où je me trouvais le jour du 11 septembre et aussi quel a été l'impact psychologique de nous, les personnes qui vivons aux États-Unis ici. Et aussi, jusqu'à aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a des personnes qui n'ont pas pu, quelque part, se retrouver après cet attentat. Donc, pour moi, d'entendre que notre pays a succombé à un attentat terroriste est quelque chose de très grave, voilà. Et il faut que nous puissions, quelque part, essayer de comprendre, essayer de mieux comprendre, comme on le dit en anglais, pour que ces erreurs qui ont été commises, voilà, concernant cet attentat-là, puissent ne plus se reproduire. Nous avons remarqué que nous avons eu un attentat dans notre pays le 13 mars 2016 au niveau de Bassam. Et que pour moi, je pense que cet attentat devait être quelque part une leçon pour nous les Ivoiriens et une leçon, il faut même le dire, même pour les pays, comment on appelle, aux côtés de l'Afrique de l'Ouest. Et cet attentat a fait plus de 20 morts, celui de Bassam. Et aussi, il faut le remarquer que il y a eu des annonces, il y a eu aussi des alertes qui ont été données, voilà, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé le 26 mai, peut-être qu'il y a certains Ivoiriens qui n'ont pas connaissance de cela. Je vais partager ce direct avec vous. Et aussi, les Américains aussi ont lancé une alerte le 3 juin pour dire qu'il y avait une possibilité, voilà, un truc d'attentat qui était autour. Et pour moi, pour que les Américains puissent lancer cette alerte, veut dire à ses concitoyens, veut dire quelque part que le gouvernement ivoirien était au courant et avait une connaissance qu'il y avait une possibilité d'un attentat qui pouvait se dérouler dans notre pays. Je vais revenir, voilà, maintenant avec ce qui s'est passé au niveau de le 26 mai dernier. Le nom de l'opération de lutte antiterroriste, conjointement menée par les forces armées ivoiriennes et burkinabées dans le nord du pays. Une opération de sécurisation de la bande frontalière qui vise à endiguer dans la zone les trafics illicites, les braquages à main armée, mais surtout l'action des groupes armés terroristes à l'étape embryonnaire. La coordination des actions pour aseptiser cette zone en la sécurisant totalement s'avère plus que nécessaire. Au PC tactique à Kafolopak, un point de situation est fait sous la supervision du général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Côté ivoirien, il s'agit au plus vite de contrôler la zone comprise entre l'Aliraba, Petit Nagpou, Sikolo et Kafolopak. La partie burkinabé avec un bataillon basé à Banfora se devait de faire le bouclage et le ratissage du périmètre entre Wangolodougou, Yandere et Dagbendougou. Environ 1000 hommes des forces de défense et de sécurité ivoiriennes sont engagés, ainsi que de moyens aériens conséquents. Cette opération, la première du genre entre les deux armées, a remporté un succès franc sur le plan opérationnel. Les bases terroristes d'Alidougou détruites, 8 terroristes neutralisés, 24 suspects interpellés au Burkina Faso, 14 en Côte d'Ivoire, mis à la disposition des services de renseignement, plusieurs armes, munitions, clés USB saisies, appréciation d'ensemble, zone sous contrôle. Satisfaction des deux états-majors. Excellent résultat obtenu grâce à la parfaite coordination entre les deux armées. Une initiative à poursuivre. Comme eux, ils n'ont pas de frontière, ils traversent et vous ne pouvez pas poursuivre puisqu'il y a la frontière. Mais ici, les deux armées se sont rassemblées. On a essayé de monter l'opération et vous voyez qu'il n'y a plus de possibilité de s'échapper. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir des résultats tangibles. Nous estimons qu'aucun État ne devrait laisser une quelconque partie de son territoire être utilisée pour s'organiser, pour préparer et mener des attaques terroristes en territoire voisin ou s'y réfugier après avoir commis de tels forfaits. C'est une question qui relève de la morale. Donc cette opération conjointe nous aura permis de lever des doutes
Et au regard des résultats obtenus, nous pensons que cette zone pourra être stabilisée de façon durable. C'était un devoir pour nous de nous coordonner avec nos frères des forces armées du Burkina Faso pour sécuriser cette région. Aucune base terroriste n'existe sur le territoire ivoirien, qui a peut-être servi de zone refuge lors des précédentes offensives burkinabées. Par ailleurs, l'opération Komoué 2020 était le lieu pour les forces armées des deux pays de faire des dons de matériel aux populations. Puis le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, s'est rendu au 4e bataillon d'infanterie de Korogo, unité de soutien de l'opération en zone ivoirienne, pour une adresse à ses hommes. Il les a félicités pour leur implication dans la sécurisation de la frontière nord du pays et les a appelés à la plus haute vigilance et à la solidarité. L'ordre d'opération Komoué 2020, toujours en cours, vient révéler la volonté des forces armées de Côte d'Ivoire de prendre une part active dans la lutte contre le terrorisme qui mine le continent. Ok. Donc, quelque part, le 26, 26 mai passé, c'est-à-dire en moins de presque un mois, voilà de cela, c'est ce qui s'est passé au niveau du Nord où ils ont dit qu'ils avaient le contrôle et qu'il n'y avait pas d'endroit, comme on le dit, où les terroristes pouvaient avoir accès à notre pays. Ok, donc je vais continuer. En plus de cela, nous avons aussi reçu une annonce, je vais revenir sur ça, on va décortiquer tout doucement ce sujet pour que les Ivoiriens puissent comprendre la gravité, voilà, de ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays. Partagez massivement, faites monter le mercure, nous sommes à près de 3000 personnes connectées. Donc, je vais revenir encore pour montrer que même les Américains ont eu à notifier, voilà, qu'il y avait une possibilité d'un attentat qui pouvait se dérouler sur le territoire ivoirien. Je vais lire le communiqué, voilà, des Américains. Je vais lire, voilà, le communiqué qui est là. Partagez massivement le direct. Et je cite, Security Alert US Embassy Abidjan, Côte d'Ivoire, 3rd of June 2020. Location northern and northern border region of Côte d'Ivoire, especially area more than 10 kilometers north of Highway A12. Area within 10 kilometers of the border with Burkina Faso or Mali. Northeast or inside of Komoué National Park, northeast of Highway 81 from Ghana border to Bonduku and Komoué National Park at Kotuba. Event. Extremist group continue to carry out attack in adjacent area of Mali and Burkina Faso. Security force from Burkina Faso and Côte d'Ivoire have been carrying out joint counter-terrorist operation along the northern border with Burkina Faso. Je vais traduire rapidement. Là, ils nous disent que il y a des groupes extrémistes qui continuent de faire des attaques sur les endroits comme le Mali et le Burkina et que des sécurités de force du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ont eu quelque part à essayer de canaliser, voilà, cet endroit. Voilà, c'est là. Ceux qui ont besoin d'avoir accès à ça peuvent avoir accès. Donc, quelque part, pour dire que, voilà, cet attentat devait être quelque chose, pour moi, ça ne doit pas être une surprise parce que même les Américains ont eu à alerter, voilà, le 3 juin dernier, à quelques jours de cela, que ce area, c'est-à-dire que cette partie où l'attentat s'est passé, pardon, voilà, qu'il y avait une possibilité qu'il y ait un attentat là-bas. Donc, pour nous, les Ivoiriens, pour le gouvernement ivoirien, ce n'était pas du tout une surprise. Pourquoi est-ce que les autorités n'ont pas anticipé l'attaque? C'est là que la question se pose. Parce que pour moi, je ne comprends pas et pour moi, je pense que ça a été dû où il y a eu une défaillance au niveau des services de renseignement. D'abord, nous devons comprendre que le CNR, voilà, qui est la coordination nationale des renseignements, qui est dirigée par M. Vassiri Traoré, qui est formé, lui aussi, qui a été formé, pardon, par l'école
national d'administration du pays, et lui aussi qui rend compte directement, voilà, au président Alassane Dramane Ouattara, et aussi qui est le cousin, il faut que je le précise, du président Alassane Dramane Ouattara. Les attaques de Bassam, il y a eu des milliards, après l'attaque de Bassam, il y a eu des milliards, voilà, de francs CFA qui ont été débloqués pour que nous puissions, quelque part, freiner, voilà, ces genres d'attaques dans notre pays. Mais moi, la guêpe, je ne peux pas comprendre que en 4 ans seulement, il y a plus que, comment on appelle ces milliards qui ont été débloqués. Je ne peux pas comprendre que en 4 ans, nous n'avons pas pu mettre des dispositions pour que ces gens, je n'ai pas dit que les attentats ne peuvent pas aboutir, oui. Rien d'autre a été fait. Pour moi, c'est vraiment, excusez-moi, je vais peser mes mots et je vais être direct et je vais aller droit au but. Mais pour moi, ça a été une négligence impossible. Voilà. Et pour moi, c'est une honte parce que avec tout cet argent qui a été débloqué pour que nous puissions freiner, voilà, ces attentats, avec des alertes qui ont été données au niveau des Américains, je n'arrive pas à comprendre que des terroristes sont allés dans cette localité où l'alerte a été donnée depuis le 3 juin, et je le précise, ils ont pu partir et ils ont pu tuer 12 de nos militaires, et d'après eux, il y a eu un seulement des militaires, des terroristes, pardon, qui est décédé, et aussi, il y a un de leurs blessés qu'ils ont même pu transporter leurs blessés. Pour moi, je pense que c'est une honte, voilà, pour le gouvernement ivoirien. Je pense que c'est une honte pour nos services de renseignement, parce que pour moi, je pense qu'ils n'ont pas pris, voilà, cette histoire à cœur. Je vais revenir encore pour dire, et je vais partager avec vous, voilà cette déclaration qui a été faite par Alassane Dramane Ouattara quand nous avons eu l'attentat de Bassam. Il a eu à dire que un effort substantiel sera consacré au domaine du renseignement qui nécessite des investissements importants. Compte tenu des menaces internationales, il s'agira de faire du renseignement une priorité budgétaire et opérationnelle cohérente en relation avec les pays amis qui sont disposés à nous apporter leurs expériences et leurs technologies adaptées aux nouvelles menaces, a assuré Alassane Dramane Ouattara. Pour l'année 2020 et les années à venir, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara s'est engagé devant les corps constitués à assurer la sérénité, la tranquillité et la paix à toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, je pense que si la priorité est vraiment basée et que les services de renseignement avaient pour priorité la sécurité de nous les Ivoiriens, je pense que l'alerte qui a été donnée et tout ce qu'ils ont eu à découvrir, même le 26 mai dernier, je pense que ça devait être une priorité, voilà, pour l'État ivoirien. Après cela, nous avons aussi, il faut le préciser, nous avons une deuxième CNA. J'avais parlé d'une première qui était dirigée par M. Vassiriki Traoré, qui est le cousin de Alassane Dramane Ouattara, et celui-même qui rend compte directement à Alassane Dramane Ouattara et à photocopie, qui est Ibrahim Ouattara, le frère de Alassane Dramane Ouattara. En plus de cela, nous avons aussi une CNA qui est dirigée par Amadou Gon Coulibaly, qui a positionné même son frère colonel Ibrahima Gon Coulibaly, qui est lui aussi le patron de la GSPA, qui est qui s'occupe de la sécurité du président Alassane Dramane Ouattara. Et en plus de cela, il a encore positionné son cousin du nom de Adama Coulibaly, qu'on appelle Petit Adama, qui est lui aussi le patron du contre-espionnage et celui que vous vous rappelez très bien qui a eu un problème de sextape où on l'a vu en train de se masturber, voilà et tout. Excusez-moi, je vais peser mes mots, mais c'est ce qui est de la vérité. Voilà, on l'a vu en train de s'adonner à des pratiques pas vraiment dignes de ce nom. Donc nous avons toutes ces personnes,
nous avons toutes comment on le dit, ces structures, voilà, qui sont soit reconnues ou qui ne sont pas reconnues directement ou indirectement, si je peux le dire ainsi, qui assurent, qui sont supposées assurer, voilà, la protection des Ivoiriens. Donc moi, je ne peux pas comprendre comment est-ce que les terroristes ont pu avoir accès à notre pays, qui ont pu rentrer dans notre pays sans même que les services de renseignement de notre pays soient quelque part alertés, voilà, de ce qui se préparait à cet endroit stratégique. L'attaque du 11 juin, Alassane Dramane Ouattara nous a fait cette promesse, et il faut le dire. Et pour moi, Ahmed Bakayoko, qui jouait, il faut le dire, le rôle avant la création de la CNA, étant ministre de l'Intérieur, lui aussi, il est responsable des services de renseignement. Et pour moi, les services de renseignement sont supposés protéger les Ivoiriens et protéger toutes les institutions qui sont dans notre pays. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les services de renseignement sont plutôt là pour les adversaires politiques comme le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. Nous avons vu et nous avons tous constaté que après 2 jours, après ce boom qui s'est passé au niveau de notre pays concernant cette mafia, cette, comment on le dit, cette vente de drogue, voilà, de cocaïne, où le nom de Ahmed Bakayoko a été cité. Aujourd'hui, je vois que quelques jours après ce cassement de papo, voilà, sur le plan national et sur le plan international, nous poussons ressortir et dire que oui, voilà, il y a eu une attaque voilà, terroriste, voilà, qui sévit notre pays. Donc, c'est comme si c'était indirectement, on a l'impression, voilà, comme si indirectement, on veut nous emmener à ne pas prêter attention, voilà, à ce qui se passe dans notre pays, à ne pas prêter attention à ce lourd fardeau, voilà, et cette honte, voilà, que la Côte d'Ivoire est en train de quelque part vivre concernant un ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, député de Séguéla, maire de la commune de Abobo et premier ministre encore par intérim qui est chose comme on appelle ça, au milieu d'un scandale et vraiment un scandale tellement énorme concernant une vente de cocaïne dans notre pays. Donc, est-ce à dire que c'est une manière de pouvoir camoufler? Je ne peux réellement pas me l'affirmer, mais je peux dire que c'est vraiment, comme on le dit dans notre jargon, c'est vraiment bizarre et ça a été vraiment un peu trop juste. Voilà, ça a été un peu trop juste. Pour moi, je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de trouver des voies et moyens pour que notre pays, la sécurité de notre pays, doit être une priorité pour ce gouvernement moribond qui est là aujourd'hui. Et je pense que il faut que Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement puissent vraiment définir pour nous les Ivoiriens quelle est la priorité de nos services de renseignement. Est-ce que nos services de renseignement sont là pour pouvoir avoir des renseignements de ces cas comme les attentats et tout, ou bien les services de renseignement sont là pour pouvoir traquer un candidat potentiel qui n'est même pas sur le pays, il faut le dire, plusieurs mois de cela, nous sommes presque 1 an de cela, qui n'est même pas sur le pays. Et je suis fort étonnée de voir certains postes et certaines personnes qui s'adonnent à des comment on le dit, qui s'adonnent à des propos. Vraiment, je me demande si ce n'est pas une constipation intellectuelle, jusqu'au point de sortir et indexer le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume en disant qu'il a quelque chose à voir avec cet attentat qui s'est déroulé. Je pense qu'il faut arrêter. Voilà. Pour moi, je pense qu'arrivé un moment, il faut arrêter. Et il faut arrêter d'insister dans cette bêtise. Voilà. Je vais vous faire encore écouter, voilà, les propos de Ahmed Bakayoko. Et nous allons décortiquer. Des brancards sortant d'un avion militaire. Au pied de l'appareil, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Nous sommes au GATL, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Brouy. Ce jeudi 11 juin 2020 après-midi,
L'armée ivoirienne procède à l'évacuation des blessés de l'attaque meurtrière d'un poste subi dans la matinée à la frontière avec le Burkina Faso. Selon un communiqué de Ahmed Bakayoko apporte ainsi son nord-est de la Côte d'Ivoire, et nous avions donc on nous a signalé des blessés et immédiatement on a déployé l'armée de l'air afin de ramener très rapidement nos blessés. Donc vous voyez, donc d'arriver, ils seront pris en main à l'hôpital militaire et les plus graves seront adressés à des centres spécialisés. Quelle est la nature de cette attaque? Écoutez, c'est une attaque terroriste, hein. Évidemment, quelque chose de nature, nous sommes en train de faire des enquêtes et les services d'investigation pourront préciser au bout de l'enquête la nature précise et l'origine de cette attaque. Quelles sont les dispositions après cette attaque? Quelles sont les dispositions que prend le gouvernement pour assurer la sécurité dans cette région? Immédiatement, il y a eu un renfort. Il y a eu un renfort et nous sommes en plein ratissage. Et l'état-major, après, pourra faire le point et vous informer des détails. Est-ce que le mode opératoire vous laisse penser que cette attaque a un lien avec l'opération Komoué? Écoutez, il n'y a pas de cause particulière, il n'y a pas mis de cause à un attentat terroriste. Et semer la terreur, c'est détruire des vies, c'est désorganiser les États, représailles ou pas. La seule réponse des États, c'est de faire face. Et nous organisons pour faire face. Et donc, pour nous, on avait des informations sur cette menace des narcotrafiquants et agro-terroristes. Cette menace des narcotrafiquants. Voilà, c'est ce côté qui m'a un peu choqué, ça m'a un peu choqué parce que comment est-ce que cet attentat a été déroulé seulement que hier de cela et le ministre Ahmed Bakayoko sait que ces gens ont un règlement de compte des narcos, comme on le dit, trafiquants. Moi, c'est un peu, je pense que c'est un peu trop tôt pour lui de pouvoir même mentionner cela à condition et si et seulement si il a une idée vraiment et nous organisons pour faire face. Et donc, pour nous, on avait des informations sur cette menace des narcotrafiquants et agro-terroristes pour avoir un accès à une zone portuaire. Nous avons des menaces des narcotrafiquants. Ahmed Bakayoko, nous savons très bien qu'en ce moment et à cet instant T, que ce soit en Côte d'Ivoire ou bien même dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, tu es celui, voilà, les deux journalistes l'ont démontré par A plus B, que tu es celui qui est le gourou, qui est le baron de la vente de cocaïne dans notre pays. Est-ce à dire, c'est à cause de toi, parce que c'est toi qui nous dis aujourd'hui que oui, que l'attaque peut être basée sur des narcotrafiquants. Est-ce à dire que c'est un règlement de compte dû au fait que toi, tu es au milieu et que tu es à la base, voilà, il faut que je le précise, de cette vente de cocaïne. Est-ce que c'est un règlement de compte? Est-ce que c'est quelque part une manière pour ces personnes de venir revendiquer quelque chose qui leur appartient? Je n'en sais pas, mais je pense que c'était un peu trop tôt pour toi de pouvoir te prononcer sur ce sujet. Était effectivement dans une nuit, nous avons pris des dispositions, mais là nous ferons le point de cette attaque-là et puis renforcer notre présence autour de la frontière. Et je pense que immédiatement il y aura du renfort aérien et le ratissage permettra, j'en suis sûr, de neutraliser ceux qui ont fait ça. Est-ce que le parc de la Komoué est un maillon faible dans le dispositif de défense de la Côte d'Ivoire? C'est un maillon difficile, parce que c'est évidemment, vous savez, les forêts sont toujours très difficiles à surveiller. Donc, et comment est-ce que nous allons neutraliser les personnes qui ont commis cet attentat? C'est la question que je me pose. Parce que jusqu'à présent, personne n'a revendiqué, voilà, l'attentat. Donc, comment nous allons neutraliser des personnes que nous n'avons pas connaissance, des personnes qui ont tué, il faut que je le précise, 12 de nos militaires, voilà, qui ont fait des blessés et qui sont partis, voilà. Comment nous allons les neutraliser? Et quand tu nous parles de neutraliser, neutraliser qui? Et comment? D'abord qui? Quelles sont ces personnes? Parce que moi, je n'ai pas entendu quelque part qu'il y a eu des prisonniers. Avec des Burkina, justement, avec pour but d'évaluer les différentes menaces à l'intérieur de cette forêt et nous n'allons pas nous arrêter. Le plus important pour nous, c'est de protéger nos populations et protéger notre territoire. Nous avons un niveau d'organisation de nos forces qui nous permet de faire face. Et vous allez voir dans les jours qui viennent, la réponse sera à la mesure de cette attaque-là.
Est-ce que le bilan de votre communiqué de ce matin... Moi, je pense que au fait, c'est du réchauffé. C'est comme ça que j'appelle. Au fait, c'est du n'importe quoi. Voilà, le gouvernement ivoirien, il faut le dire, ça a été du fiasco. Voilà, parce que, il faut le reconnaître, les services de renseignement de notre pays ne travaillent pas pour nous les Ivoiriens. Ils n'ont pas l'avis. La priorité n'est pas de se sécuriser, que les Ivoiriens sont dans un, comme on le dit, dans un pays où nous allons quand même éviter par des voies et moyens de se retrouver dans ces genres de positions. C'est ça qui est la vérité. Et nous avons remarqué que c'est toujours ces mêmes paroles. C'est toujours des médecins après la mort. Nous avons deux différents, et je peux même dire 3 différentes structures qui sont spécialisées d'après eux, entre guillemets, pour pouvoir être travaillées comme des services de renseignement. Et moi, je ne peux pas concevoir et je ne peux pas comprendre que toutes ces personnes n'ont pas pu quelque part empêcher que ces attentats, l'attentat qui vient de se passer hier, puissent se dérouler. Vous avez tout à la base. Oui, nous avons une équipe, nous avons des informaticiens, nous regardons tout, nous gérons tout. Mais vous gérez tout, mais c'est du n'importe quoi, c'est du bordel qui se trouve dans notre pays. C'est ça qui est la vérité. Et au lieu de se concentrer, et au lieu d'accepter le fait que ça a été une erreur, une négligence de leur part, parce que du moment où les Américains ont emmené, voilà, comment on appelle, une alerte, quand même, les services de renseignement ivoiriens ne vont pas me dire qu'ils ne sont pas rentrés en possession de l'alerte des Américains. L'alerte a été donnée le 3 juin. Voilà. Et l'attentat s'est passé en quoi? Même pas une semaine après. Voilà. C'est une défaillance. Et c'est dans ça que nous sommes en train de vivre. C'est dans ça que les Ivoiriens, au fait, c'est notre quotidien. Il n'y a rien de sérieux dans le pays. Rien de sérieux. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est le fait que le président de la République de Côte d'Ivoire, vous êtes là matin, midi, soir, oui, vous les souristes, vous avez montré les photos, vous avez donné l'information. Mais le président de la République de Côte d'Ivoire n'est même pas sorti pour pouvoir faire même un discours à la nation, pour présenter, voilà, ses condoléances aux familles qui ont perdu ces militaires. Il n'a même pas pu faire un discours à la nation. Le ministre de l'Intérieur, il n'a même pas pu faire une conférence de presse. Dans les pays européens, quand il y a des attentats, il y a ce genre de choses. Le président sort, il fait un discours le même jour à la nation. Il va essayer de quelque part les remonter le moral. Il va essayer quelque part de les emmener, je sais pas comment dire, c'est de les emmener à comprendre que oui, ce qui s'est passé, on va pour moi s'occuper de ça, on va faire des investigations. Mais la première personne qui est sortie pour parler de ça, c'est Ahmed Bakayoko. Et il nous dit oui, que nous allons faire la riposte. Nous allons quelque part traquer les personnes qui ont fait ça. Ils vont... Genre, mais attendez là. On va où là? On va où? Et en plus de cela, il y a des personnes au niveau du RHDP qui ont l'audace et le culot de sortir et vouloir blâmer le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume de cet attentat. Est-ce que vous savez même ce que c'est qu'un terroriste? Vous savez ce que c'est que le terrorisme? Je vais vous expliquer parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas. Je vais vous donner la définition. Ce n'est pas la guerre qui invente. Voilà. Et je cite, le dictionnaire me dit, le terrorisme, du latin terror, qui veut dire terreur. Le mot terrorisme a été utilisé pour la première fois en novembre 1794 pour désigner la doctrine des partisans de la terreur pendant la Révolution française. Le terrorisme désigne l'usage de la violence par certaines organisations politiques pour atteindre leur objectif, faire pression sur l'État, contraindre une population à l'obéissance, médiatiser une cause, promouvoir une idéologie. Le terrorisme peut prendre la forme d'attentats, d'assassinats, d'enlèvements, de sabotage, d'actes d'intimidation. Donc, si je veux bien me baser sur la définition du terrorisme, basée sur la définition de terrorisme, est-ce à dire que Alassane Draman Ouattara est un terroriste? C'est ce que je veux comprendre. Parce que la définition du terrorisme dit que c'est une forme d'attentat,
d'assassinats. Nous savons très bien dans notre pays en ce moment qu'il y a plein d'assassinats, d'enlèvements. Nous savons très bien que nous avons des escadrons de la mort qui rôdent dans notre pays 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en train de traquer des partisans du leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. Et il nous parle encore d'actes d'intimidation. Aujourd'hui, nous voyons que des personnes sont intimidées basées sur leurs choix politiques, basées sur leurs idéaux, basées sur leurs convictions. Est-ce à dire que Alassane Draman Ouattara est un terroriste parce que nous le remarquons que ce sont ces actes qui se déroulent en ce moment et à cet instant T dans notre pays. Donc nous devons faire très attention quand nous posons des actes et nous devons faire très attention quand nous utilisons des mots. Pour des personnes aujourd'hui du côté du RHDP, à sortir et indexer et vilipender et mentir que l'acte qui a été posé vient du leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume m'emmène à réfléchir et me donne une confirmation que ça a été un fiasco, voilà, de nos services de renseignement. Et nos services de renseignement ne sont pas là pour l'intérêt des Ivoiriens. Ils ne sont pas là pour la sécurité du territoire ivoirien. Ils n'ont pas l'avenir et le bon-être des Ivoiriens à cœur. C'est un gouvernement moribond, c'est un gouvernement de dictateurs, c'est un gouvernement qui ne pense qu'à ses intérêts, ils n'ont pas l'intérêt des Ivoiriens. Voilà pourquoi, même dû au fait que l'annonce a été donnée par les États-Unis, ils ont négligé, ils s'en foutent, voilà. Après, c'est pour sortir, pour nous parler, voilà, oui, on va sécuriser, on va faire comme si. C'est pas ça. Nous ne voulons pas des médecins après la mort. Nous voulons des personnes qui seront proactives, des personnes qui vont penser déjà à mettre des dispositions pour ne même pas que ces attentats arrivent. Nous ne voulons pas quelqu'un qui va sortir et nous dire nous aurons dû faire ça, ou bien nous allons chercher des responsables, ou bien nous allons mettre des dispositions pour investiguer, quand nous savons très bien que dans notre pays, aucune investigation n'a abouti nulle part. Donc pour cela, nous ne devons même pas nous mettre dans une posture de pouvoir même croiser ou bien même vivre, voilà, ces genres d'événements. Et c'est ce que je vous dis. Je vous dis que Alassane Draman Ouattara n'a jamais aimé, voilà, les Ivoiriens. Il n'a jamais eu le bien-être de notre pays à cœur. Aujourd'hui, leur intérêt, c'est de chercher à, comme on le dit, à polir l'image de Ahmed Bakayoko. C'est de chercher à détourner l'attention sur cette histoire de cocaïne que Ahmed Bakayoko au scandale de ça. Mais même s'il y a eu des terroristes, voilà et tout, mais nous ne pouvons pas oublier que nous avons un premier ministre par intérim, que nous avons le ministre de l'Intérieur qui est au centre d'un scandale de vente de cocaïne. Vous ne pouvez pas nous emmener à oublier cela. Et nous allons continuer de parler. Parce qu'aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est regardé par la DEA. Il est regardé par, comme on le dit, par les Américains, par les Français, par les Italiens, par, comment on appelle, par les Anglais, partout. Sur le plan international, nous savons aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est la maison mère en Afrique de l'Ouest concernant la vente de cocaïne. Et nous le savons très bien que Ahmed Bakayoko est celui qui est au milieu de toute cette marmaille de vente de cocaïne dans notre pays. Donc vous n'allez pas essayer de venir nous faire changer. Vous n'allez pas essayer de venir nous distraire. Ou bien même essayer même de venir, comment on le dit, enlever. Voilà, et nous dire, ah voilà, concentrons-nous. Oui, on va se concentrer sur les histoires de terroristes. On va se concentrer là-dessus. Mais nous n'allons pas oublier que toi, Ahmed Bakayoko, tu es un grand dealer, tu es un vendeur, tu es le baron de la cocaïne dans notre pays, tu es le baron de la cocaïne en Afrique de l'Ouest, tu es au milieu d'un scandale. Et moi, je pense que Alassane Draman Ouattara devait même, comme on le dit, l'emmener à démissionner. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On devait l'emmener à démissionner. D'abord, il a sali l'image de notre pays, c'est déjà un. De deux, tu es ministre de l'Intérieur, voici un attentat terroriste qui vient de se passer dans le pays. Vous n'avez même pas pu cerner malgré les alertes. Donc finalement, ce monsieur, il sert à quoi? Oui, peut-être il sert à vendre la cocaïne dans le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il est bon à ça. Sinon, il n'est pas bien, il n'est pas bon pour autre chose. Il n'est pas bien pour l'avenir de la jeunesse. Et des personnes qui sont pour me dire, oui, l'attentat. Mais vous savez combien de personnes, de jeunes qui meurent par jour, par overdose, par le fait qu'ils utilisent cette cocaïne? Vous avez une idée?
idée de la jeunesse ivoirienne qui meurt à cause de la cocaïne. Aujourd'hui, dans notre pays, la cocaïne tue plus que les attentats terroristes. C'est ça qui est la vérité. Parce que la cocaïne, c'est dans notre quotidien. En ce moment et à cet instant, je suis en train de faire ce direct, il y a au moins 3 ou 4 personnes qui sont mortes de overdose dans notre pays. Et la faute revient à qui? À Ahmed Bakayoko. Parce que c'est lui qui a permis que la cocaïne puisse rentrer dans notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est la priorité. Qu'est-ce qui est en train de tuer notre jeunesse aujourd'hui? C'est la cocaïne. Ce n'est pas les attentats. Les attentats, c'est une fois en passant. Mais la cocaïne, c'est dans notre quotidien. C'est dans notre tous les jours. Donc, Ahmed Bakayoko doit démissionner. C'est ça qui est la vérité. On ne va pas détourner comme on le dit, nos yeux de ce qui est le problème de notre pays. Non, 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 non. On ne va pas le faire. Nous sommes arrivés, je vous ai dit toujours, moi, mon slogan, c'est génération insoumise. Ce que nous avons accepté dans le passé, nous n'allons plus jamais accepter cela. C'est ça qui est la vérité. Donc, arrêtez de nous emmerder et je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités face à ce qui s'est passé parce que les Ivoiriens doivent comprendre que ça a été la négligence de nos autorités, de nos services de renseignement et c'est ce qui a emmené et qui a permis que cet attentat a eu lieu. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est la défaillance de nos services de renseignement qui a engendré cet attentat. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc arrêtez de nous emmerder. Voilà, arrêtez de nous emmerder avec ces histoires de voilà, vous n'êtes pas sensible. Oui, nous sommes sensibles, mais c'est votre faute. Et en ce moment, nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à Ahmed Bakayoko. Moi, c'est ça qui est ma priorité. C'est ça que je veux comprendre. Qu'est-ce qui se passe avec Ahmed Bakayoko? Pourquoi jusqu'à ce moment et à cet instant T, le président de la République n'a pas emmené Ahmed Bakayoko à démissionner? C'est ça que je veux comprendre. Et je veux savoir pourquoi soudain et brusquement, des pasteurs qui sortent là, qui commencent à raconter leur vie sur les réseaux sociaux, Ahmed Bakayoko est quelqu'un de bien. Oui, nous sommes en train de voir, et attendez-vous les Ivoiriens, il y aura des coups d'État qui vont venir dans peu de jours. Toi, tu savais que le coup d'État va venir dans peu de jours. Ta femme qui est dans ta maison là-bas, elle va mourir là. Tu sais que Dieu ne t'a pas montré cette vision. Dieu ne t'a pas montré la vision de la mort de ta femme qui est dans ta maison, qui se couche à côté de toi. Mais c'est la vision de coup d'État des Ivoiriens que toi, un pasteur ambulant, un mentor, voilà, des personnes qui racontent leur vie sur les réseaux sociaux, vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes? On va parler d'affaires d'Ahmed Bakayoko, la pire en logobi. Tous les jours, c'est pas un débat. Nous allons parler de ça. Et je veux savoir en bas, où on est avec ta plainte? La plainte a été déposée où? En Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, au Canada. Nous voulons avoir une idée de la plainte. Voilà, parce que tu as dit que tu allais déposer une plainte contre les journalistes et les relais. Nous voulons avoir une idée de cette plainte. Arrête de nous emmerder avec les attentats. Les attentats, là, c'est vous. C'est vous qui avez cautionné. C'est vous qui avez tué ces militaires. Parce que vous n'avez pas pris vos responsabilités. Vous ne les avez pas protégés. Et vous mettez notre pays dans une insécurité totale. C'est ça qui est la vérité. Mais qu'en est-il avec ta vente de cocaïne? Qu'en est-il avec la plainte? Parce que ça, c'est du concret. Au moins, on a les preuves sur ça. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Sur ce, merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qu'il nous emmène le sens du discernement. Adhérez-vous massivement à GPS, Génération et Peuple Solidaire, parce que c'est l'unique fois pour nous aujourd'hui de pouvoir acquérir tous les changements que nous voulons dans notre pays. Soro Guibafouri Guillaume est celui en qui nous de cette génération, nous avons foi. Est celui en qui nous savons que tous ces problèmes d'attentats, tous ces problèmes de cocaïne qui est en train de détruire la jeunesse ivoirienne dans notre pays, cette histoire de Covid qui a été mal gérée dès le départ au niveau de l'INGS, qui a permis aujourd'hui que notre pays, le taux de Covid puisse être élevé jusqu'à ce point. Il est la seule personne aujourd'hui qui peut emmener notre pays à aller de l'avant. Faisons nos choix minutieusement, mais faisons nos choix intelligemment. Parce que après tout, c'est la vie, c'est le destin de cette génération et les générations à venir.
nous voulons le meilleur pour nous, mais nous voulons aussi le meilleur pour nos enfants. Nous voulons le meilleur pour nos petits-enfants. Donc, le choix et les décisions que nous allons prendre aujourd'hui auront forcément un impact, que ce soit directement ou indirectement, sur nos futures générations à venir. Adhérez-vous à GPS massivement, enrôlez-vous, adhérez-vous à GPS, restons focus, le leader générationnel sera sur, voilà, son pays natal très bientôt, donc on reste focalisé là-dessus, faisons monter le mercure au niveau des adhésions pour que nous puissions montrer quelque part que ce changement, nous le voulons, pas forcément pour Soro. Voilà, il faut le dire, pas forcément Soro pouvait tout accepter et mener cette belle vie qu'il voulait. Mais il a décidé, il a pensé à nous, il a vu l'amertume, il a entendu nos cris de cœur. C'est pour cela qu'il nous dit aujourd'hui, je vais vous aider à faire ce changement. Donc c'est à nous aussi, quelque part, peuple ivoirien, de l'emmener et de faire comprendre à Soro qu'il ne sera pas seul dans ce combat et que nous sommes là pour le backup, comme on le dit, pour le soutenir et que nous allons faire cette traversée ensemble. Donc merci à tous ceux qui sont restés connectés. Je vous claque plein de bisous. Excellent début de week-end à tous et on part toujours sans crainte et sans peur et on part surtout Soroman. Peace and love à tous. Peace and love.